Chose à présent, le centre de contrôle des véhicules automobiles mène la sensibilisation auprès des transporteurs et des acteurs du transport dans le cadre de la lutte contre les accidents de la circulation. Le CCVA a initié une formation à leur intention sur la sécurité routière. Donc, c'est Sylvestre avec la voix de Jacques Tarpaga. Faire du contrôle technique automobile une habitude des transporteurs burkinabés, c'est tout l'enjeu de cette journée de sensibilisation et de formation organisée par le CCVA, le centre de contrôle des véhicules automobiles dans ses locaux à Ouagadougou. Les exposés des responsables et une visite guidée des différentes installations de cette structure de contrôle ont donné l'occasion à ces acteurs du transport de mieux appréhender l'intérêt des différentes prestations du CCVA. Des prestations qui sont le contrôle technique de véhicules, le diagnostic et l'expertise automobile et industrielle, la visite de conformité ainsi que la réception technique des véhicules. Le taux de fréquentation de la visite technique est assez faible. Nous sommes autour de 50%. Alors, et le taux d'échec à la visite technique a évolué de 9 à 15%. Ça veut dire qu'il y a un problème réel. C'est vrai qu'il est bon de temps en temps de faire de la répression, mais avant la répression, il faut la sensibilisation. Notre objectif aujourd'hui, c'était de parler du véhicule, de parler du conducteur, de sensibiliser nos conducteurs sur le surnombre, de les sensibiliser sur la tenue de route, sur l'entretien des véhicules, même après la visite technique. Autre aspect à l'ordre du jour de cette journée de sensibilisation, c'est l'utilisation des instincteurs, un matériel dont la présence est exigée dans tout véhicule automobile, et le directeur du CCVA de se muer en moniteur de travaux pratiques pour une démonstration de l'utilisation de cet outil. Cette formation visait à sensibiliser les transporteurs en matière de sécurité. Les transporteurs au sortir de cette journée de sensibilisation apprécient. Ça, c'est une bonne chose pour nous. Parce que la visite technique, là, c'est pour aider des gens. Bon, nous, les transporteurs, vraiment, sommes contents. Celui qui vient aux visites n'a qu'à déparer avant de venir. Parce que nous montraient dedans, il y a un pneu même qui est décidé, alors que le type il n'a pas vu, si ce n'est pas ici. Donc vraiment, nous, on est contents. Vraiment, tous les transporteurs, nous, on veut qu'ils viennent faire les visites. Ces activités rentrent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de sécurité routière au Burkina Faso. Et voilà qui nous amène à la page entretien de ce Midi Magazine. Nous allons parler de la privatisation partielle du centre de contrôle des véhicules automobiles. Monsieur le directeur général du CCVA est notre invité d'aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Kanvali Bamba, et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, une journée de sensibilisation que vous avez initiée hier pour parler donc de cette privatisation partielle du CCVA. Une journée, est-ce qu'en une journée, vous avez pu quand même faire passer un message important? Est-ce qu'une journée, c'est suffisant, M. Bamba? Oui, il y a un début à toute chose. Je voudrais, avant de commencer, déjà remercier les autorités, les hautes autorités de la communication qui nous donnent l'opportunité ici de parler du CCVA et de ses activités. Pour répondre à votre question, je voudrais revenir simplement en arrière, il y a juste quelques semaines. Nous avons constaté une série d'accidents sur nos routes qui ont endeuillé de nombreuses familles. Et comme j'ai coutume de le dire, un mort sur les routes, c'est un mort de trop. Et vous avez vu, le gouvernement a dû tirer sur la sonnette d'alarme. Notre ministre de tutelle même a décidé d'organiser un forum national sur la sécurité routière. Pour nous, c'est un signal fort pour demander à tous les acteurs qui interviennent dans le système de transport terrestre de tout mettre en œuvre pour que nous ne puissions plus vivre ce genre de drame sur nos routes. Nous avons donc voulu saisir cette occasion pour interpeller les transporteurs interurbains, les transporteurs du taxi, les syndicats du taxi-moto, c'est une nouvelle association qui vient d'arriver, également les associations de tricycles, taxi-bagagistes. Et tous ceux-là ont répondu vraiment massivement à notre invitation le samedi. Je tiens ici donc à véritablement les féliciter et les en remercier, avec les organes de presse aussi qui sont venus en grand nombre, parce qu'ils constituent aussi le véritable relais entre nous et la population.
Alors, donc, est-ce que nous allons parler maintenant précisément de cette journée de sensibilisation et quels ont été les points majeurs qui ont meublé cette séance de travail? Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter ce qui a été fait au cours de cette journée de travail? Cette journée, véritablement, a consisté en d'abord une première phase, c'était la réception de nos invités donc, dans une salle avec un peu de fanfare pour mettre un peu d'ambiance. Nous les avons reçus en salle et nous les avons sensibilisés sur le phénomène de la surcharge. Bon, dans le milieu des transports de personnes, on parlera plutôt de surnombre. Vous savez que souvent les véhicules fourgons, qui sont des véhicules de transport de marchandises, nos transporteurs les achètent et nous les transformons pour en faire des véhicules de transport de personnes. Et il y a une réglementation qui existe ici au Burkina Faso qui détermine les distances entre les sièges, les longueurs des sièges, etc. Et très souvent, ces distances ne sont pas respectées parce qu'on veut avoir le maximum de personnes dans le véhicule. Donc, pour un véhicule qui est prévu pour 15 personnes, on se retrouve à 18, parfois à 20 personnes. Mais en plus de ça, souvent, on met à l'intérieur, en plus des strapotins, on met ce qu'on appelle des tabourets qui n'ont aucune attache avec le châssis du véhicule. Et on constate également sur nos routes que parfois, en plus de ça, vous avez beaucoup de bagages au-dessus du véhicule et au-dessus des bagages, vous avez des gens qui sont installés en haut comme des petits oiseaux. Et c'est des gens qui sont, j'allais dire, en danger permanent. Il suffit d'un simple freinage et ils sont à terre. Ou une simple accélération brusque et c'est des gens qui vont également tomber. Donc nous les avons sensibilisés sur ce phénomène-là. Et nous avons également dit que la surcharge a également une incidence sur l'usure rapide des organes de suspension, l'usure rapide des pneumatiques. Et il constitue également un véritable risque d'éclatement des pneus. Nous avons vu des accidents qui se produisent simplement parce que le pneu a éclaté. Mais eux, ils ne savent pas que c'est simplement dû à la surcharge. Donc on a également évoqué ce phénomène. On leur a également dit qu'en cas d'accident, lorsqu'il y a une surcharge, vous avez une aggravation des risques de traumatisme. Vous avez également une augmentation du nombre de victimes, bien entendu, puisqu'on a un maximum de personnes à l'intérieur du véhicule. Donc, on a également évoqué ce problème et on a évoqué l'excès de vitesse. Vous avez des véhicules qui sont déjà pas très bien entretenus, qui sont en surcharge, et en plus de ça, on fait l'excès de vitesse. C'est un cocktail explosif. Donc, on a également évoqué ce point-là. Et puis, nous avons donné quelques conseils sur l'entretien des véhicules, en dehors même du contrôle technique. Parce que vous savez, il y a certains qui n'hésitent pas à emprunter des organes pour venir faire le contrôle technique. Et après le contrôle technique, mais on remet les phares aux propriétaires, on remet les pneumatiques aux propriétaires et on réinstalle les anciens pneumatiques qui sont déjà en état de dégradation. Alors, c'est justement tout ce que vous avez évoqué ici sont des causes réelles des accidents qui font chaque jour de nombreuses victimes et c'est vraiment une réelle préoccupation. Vous, au CCVA, quel est le rôle que vous jouez dans ce système de sécurité routière au Burkina Faso? Est-ce que vous faites plus dans la répression ou dans la sensibilisation? Oui, en réalité, vous parlez de sécurité routière, il faut dire que la sensibilisation, c'est toujours un élément extrêmement important dans le dispositif de sécurité routière. Le tout répressif ne marche pas toujours. La meilleure façon de couper, comme on dit en matière d'accidents de la route, de réduire les accidents de la route, c'est bien la sensibilisation. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que les véhicules soient dans un état de sécurité routière convenable. Mais comme vous venez de le dire, il y a des gens qui empruntent justement, qui changent leur véhicule juste pour le temps du contrôle et après ils vont remettre les pièces, les anciennes pièces à leur place. Qu'est-ce qu'il faut faire juste pour... Ça, ce cas-là, vous ne pouvez faire autre chose que la sensibilisation. Parce que le contrôle technique ne constate le véhicule que dans son état au moment où il se trouve dans le centre de contrôle. Mais en dehors du centre, à part la sensibilisation et à part effectivement la répression sur les routes, il n'y a pas d'autre solution. Mais bien entendu, il y a d'autres actions que nous allons mener avec nos partenaires que sont l'ONACER et la Direction générale des transports
vous verrez très certainement certaines actions que nous aurons également à mener sur les routes dans ce cadre-là. Mais nous avons également pour rôle d'aider l'État dans la lutte contre l'insécurité routière, en partenariat avec l'ONASER et la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Alors, quels sont les grands axes de développement du CCVA depuis sa privatisation partielle, M. Bamba? Oui, il faut dire que depuis la privatisation partielle de l'État, la nouvelle équipe a une mission extrêmement importante qui consiste à véritablement améliorer le contrôle technique. Mais l'amélioration du contrôle technique passe d'abord par les hommes, donc la sélection des hommes. On vient juste de terminer une sélection de quelques contrôleurs, là maintenant avec un système rigoureux de sélection, des tests écrits, des entretiens, etc. Mais en plus, nous allons faire ce qu'on appelle un recyclage de tous les contrôleurs qui sont déjà dans la société. Et au-delà de ça, il y a le renouvellement du matériel de contrôle. Donc tout le matériel qui était déjà là, nous les avons réparés. Nous avons acquis de nouveaux matériels que nous sommes en train d'installer aussi bien à Ouaga et à Bobo. Mais en plus de ça, si vous demandez aux gens de venir faire le contrôle, il faut être capable de les recevoir. Donc nous allons accroître donc nos capacités d'accueil. Très bientôt, nous allons nous installer à l'intérieur du pays. Ce ne sera plus les missions mobiles que nous faisons actuellement, mais nous allons faire des stations fixes. Peut-être que nous allons commencer par Tinkodogo, ensuite nous irons à Koudougou, éventuellement à Kaya, à Waïgouya, etc., etc. Donc nous allons mailler le territoire en stations de contrôle technique pour faciliter l'accès des usagers à nos centres. Mais en plus de ça, l'amélioration du contrôle passe également par l'informatisation. Donc c'est un processus que nous allons lancer dans les mois à venir. Et le processus d'informatisation va être achevé par ce qu'on appelle l'automatisation. C'est-à-dire que ce ne sera plus le contrôleur qui va vous dire votre véhicule est bon ou il n'est pas bon. Ça sera la machine qui va vous dire votre véhicule est bon ou il n'est pas bon. Ça permet de réduire tout ce qu'on appelle les connivences entre les contrôleurs et les usagers pour que le contrôle technique soit totalement transparent et que les gens qui viennent aient véritablement confiance en ce que nous sommes en train de faire. Ensuite, la dernière phase sera un peu la lutte contre les falsifications, parce que vous savez qu'on falsifie les cartes grises, on falsifie les CMC, donc évidemment, je suppose qu'on falsifie les certificats de visite technique. Donc nous allons refonder, comme on dit, nous allons faire une refonte donc, du système actuel de certificat de visite pour proposer un nouveau modèle qui soit un peu plus fiable. Donc voilà les grands axes que nous avons. Alors, est-ce que vous auriez peut-être un dernier message à l'endroit des populations avant de nous quitter? Oui, je voudrais dire aux usagers que c'est vrai que le CCVA a été partiellement privatisé, mais le CCVA reste la maison des usagers. Il faut qu'ils viennent, parce que notre rôle, c'est de faire en sorte que les véhicules aient sur les routes les capacités de sécurité routière optimales. Donc il faut qu'ils viennent, s'ils ont des informations, ils ont besoin d'informations, il faut qu'ils viennent. Avant les transformations, par exemple, des véhicules de transport, ils peuvent venir, nous allons leur donner la réglementation qu'il faut. S'ils ont besoin de renseignements, qu'ils viennent. Mais même quand ils échouent à la visite, il ne faut pas qu'ils aient l'impression que c'est un couperet qui est tombé. Ils ont le droit de demander pour quelle raison le véhicule a échoué et on va leur dire c'est pour telle panne. Et en plus, le dernier point que je voulais évoquer, c'est que pour l'instant, l'État a 49% des parts, mais très bientôt, l'État va également céder 20% de ses parts. Donc, s'il y a d'autres investisseurs burkinabés, ça sera l'occasion donc d'entrer dans le capital du CCVA. Et le dernier conseil que je voudrais donner, c'est de demander aux usagers de faire leur visite technique parce qu'on peut sauver des vies humaines. Et la vie qu'on peut sauver peut être justement la nôtre. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur le directeur général du CCVA, d'être venu sur notre plateau d'aujourd'hui pour nous parler de ce que le CCVA mène dans le cadre de la sensibilisation pour appuyer le gouvernement dans la lutte contre l'insécurité routière. Le CCVA qui est partiellement privatisé, le directeur général nous a parlé des grands axes de développement du CCVA depuis la privatisation partielle du centre. Donc merci à vous de nous avoir apporté tous ces éclaircissements.